Chers amis de la Côte d'Ivoire, c'est toujours pour moi une immense joie de m'adresser à vous chaque année à l'occasion de la commémoration de l'indépendance de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Notre pays célèbre demain ses 61 ans d'indépendance. Oui, 61 ans d'histoire contemporaine, 61 ans d'expérience tirée de notre marche commune vers le développement. C'est également l'occasion pour nous de jeter un regard rétrospectif sur les événements heureux ou malheureux auxquels nous avons su faire face. Cette histoire commune, vécue de génération en génération, doit nous servir à faire toujours plus et toujours mieux pour l'épanouissement des Ivoiriens et la grandeur de notre nation. Mes chers compatriotes, chers frères et chères sœurs, dans ce moment de commémoration, je voudrais saluer la mémoire du plus illustre de nos dévanciers, le président Félix Houphouët-Boigny, ainsi que celle de tous nos aînés qui ont mené à ses côtés cette lutte pour notre indépendance. Je veux également saluer la mémoire de tous les bâtisseurs et de toutes les personnalités qui ont apporté leur pierre à l'édifice de construction de notre beau pays. Je voudrais rappeler avec émotion le souvenir de la perte brutale de mes fils, Feu Amadou Gon Coulibaly et Feu Ahmed Bakayoko, qui ont été arrachés trop tôt à notre affection. J'ai une pensée pieuse pour ces deux hommes d'État, dont la vie et l'action ont fortement impacté notre pays, ainsi que pour tous ceux et celles qui nous ont quittés. Nous devons puiser à nous-mêmes les ressources nécessaires pour surmonter ces événements douloureux et poursuivre leur ambition pour notre pays. Mes chers compatriotes, ce jour de souvenir nous donne également l'occasion de faire l'état de la nation. Au plan politique, nous sortons d'un cycle électoral complet avec l'organisation de l'élection présidentielle en octobre 2020 et des élections législatives en mars 2021. Ce processus électoral a fait l'objet d'un dialogue inclusif avec l'ensemble des acteurs politiques et ceux de la société civile. Il a abouti à un consensus national autour des conditions d'élections justes, transparentes et démocratiques. En dépit des efforts déployés par les différentes parties prenantes au dialogue, l'élection présidentielle a malheureusement été entachée d'incidents suite à l'appel de certains responsables de l'opposition à la désobéissance civile. Cela s'est soldé par des pertes en vie humaine, des blessés, la fragilisation du tissu social et des dégâts matériels importants. Je voudrais à nouveau m'incliner devant la mémoire des victimes et exprimer toute notre compassion à leurs proches. C'est le lieu de réaffirmer mon attachement au dialogue constructif qui permet d'apaiser davantage notre pays et d'aller de l'avant pour son développement. Ainsi, dans un souci de paix et de cohésion nationale, j'ai instruit le gouvernement de poursuivre le dialogue politique pour créer les conditions d'une participation plus importante de l'opposition dans la vie politique nationale, dans le respect des institutions de la République. Je me réjouis donc que l'opposition ait pris part aux élections législatives de mars 2021. Nous avons aujourd'hui une Assemblée nationale plurienne. Pour la première fois depuis 2 décennies, comprenant tous les partis politiques significatifs de notre pays. Ce dialogue, je l'ai poursuivi moi-même avec mon aîné,
le président Henri Konan Bédié, le 11 novembre 2020, et plus récemment avec mon jeune frère, le président Laurent Gbagbo, le mardi 27 juillet 2021. Je salue la rencontre de mes deux frères à Daoukro, 2 semaines auparavant.